IR, IL, maintenant IC. D'accord? On peut faire la somme. IR est égal à IC plus IL. D'accord? IR est égal à IC en phaseur toujours plus IL en phaseur. D'accord? Donc IC est égal à IR moins IL. IC et donc IR c'est là, on a trouvé 0,171. La phase c'est moins 74. Virgule 0,37. 37 degrés. Ça, moins IL. IL, c'est là. 8,58 moins 74, 0,36. Bon, ça et ça, il faut 36, 37, c'est quelque chose, mais sinon, c'est la même chose. Hein, d'accord? Il faut tenir compte des erreurs. On a calculé IC via la loi des nœuds. D'accord? Tout à l'heure, on a calculé IR et IL via la formule de la loi d'Ohm. U est égal à RI. V est égal à Z fois IR. Ici, c'est la même chose. V est égal à Z fois IL. On aurait dû calculer aussi via la loi d'Ohm pour trouver IC. Mais on a utilisé la loi des nœuds. Maintenant, on peut vérifier ça via la loi d'Ohm. C'est-à-dire, VC est égal à ZC fois IC. D'accord? Comment on a fait? Comme on a fait ici. D'accord? Or, VC est égal à VL. C'est la même chose. VC, c'est VL. VL, c'est IC, déjà. IC est égal à VC sur ZC. D'accord? Or, VC est égal à VL. VL sur ZC. D'accord? Donc, IC, là, on va vérifier si on tombe sur ça. VL, c'est connu. 17, ici, la VL. 17, 15. D'accord? 17, 15 et 15,964 comme phase divisé par ZC. ZC, c'est 25 moins 90. On vérifie bien pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça doit donner la même chose que ça, quelques poussières près. Maintenant, on va convertir ça en module de phase. Voilà. Ça nous donne 0,686. 0,686, la phase. 105, 964, 4 degrés. Comparé à ça, c'est juste quelques poussières. Sinon, c'est beau. D'accord? Tout est cohérent. Voilà. Maintenant, on a trouvé IR. Bon, maintenant, il faut trouver IRT, ICT, INT. Ainsi que les tensions VAT, VCT et VNT. Bon, on ramène tout ça au domaine temporel. D'accord? IRT. Domaine temporel. IRT avec la variable T. IR est où? IR est là. Ça fait, on multiplie par 1000 pour voir des milliampères. Voilà, on laisse ça comme ça. Des ampères. D'accord? Ça, on convertit cosinus de 4t. D'accord? Oméga t est constant. 4t, on remet. Plus la phase, c'est moins 7, 4, 0,37 degrés. D'accord? IAT, maintenant c'est ICT. ICT
C'est ici. 0, 687, tout c'est en ampères, d'accord? 4T plus la phase, c'est 105, 9, 64 degrés. Voilà. Ampère, ampère. Et c'est ILT. LT, ILT, ILT. ILT, c'est en haut. 0, 858 cosinus de 4T toujours plus phase. Phase, c'est moins 74. 14,036 degrés. Ça, c'est en volt. 1 ampère toujours. Et maintenant, les tensions VRT. VRT. Avec la variable P, VR, c'est où? VR, c'est ça. 10,29 cosinus de 4D toujours, plus la phase, moins 74,037 degrés. Ça, c'est en volt. VRT, VCT. VCT, il est où? VCT, c'est VNT, c'est la même chose, d'accord? Donc, c'est là. VCT, c'est VNT. On met les deux en même temps. VNT, VCT est égal à 17,15 cosinus de 4T plus la phase. 15 degrés 964. Voilà, on vole. Ah, c'est terminé. Maintenant, les phases et les phasages. Qu'est-ce qu'on nous demande là, en fait? Les phasages. Je ne sais pas si je vois toujours. Ok. Je vois toujours, ok. L'angle le plus petit en valeur algébrique. Plus petite en valeur algébrique, c'est moins 74. D'accord? Moins 74,37, c'est la même chose que ça. Il faut considérer que c'est pareil, parce que les poussières derrière. Là, c'est la même chose. Moins 74. Ici, c'est 45. Ici, moins 74, c'est là, à peu près. D'accord? Moins 74. Voilà. Moins 74. 0,36, allez. 0,36 degrés. 1, 2, 3. Donc, IRT, INT et VRT sont en phase. IRT, INT et VRT. VRT sont en phase. D'accord? 1, 2, 3. Et maintenant, l'angle un peu plus grand, c'est 15. 15, c'est à peu près ici. 15 degrés. Pour VCT. VCT. VNT. VNT. D'accord? C'est 15,964 degrés. Voilà. Et après, c'est 105 degrés. 9, c'est pour ICT. IRT, il manque ICT. 115, c'est ici. 90, 115, c'est quelque chose comme ça. Voilà. 115. D'accord?
D'accord, hein? ICT 115, virgule 964 degrés. Ça, c'est ICT. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme conclusion à dégager? On voit que d'ici à là, c'est 90 degrés. 90 degrés. En valeur absolue, moins 74,36 plus 15,964. Et ça donne égal à 90. D'accord? Vérifie. C'est bon, c'est bon. Voilà. VNT, VRT. VNT et VRT. Ce qu'on doit comparer là. Ils sont déphasés l'une. Les deux tensions, la VNT et VRT, sont déphasées l'une par rapport à l'autre de 90 degrés. D'accord? Et quoi d'autre? Là, je viens juste de corriger ici, là. C'est 105, j'ai mis 115, c'est 105. D'accord? 964. Bon, maintenant, comme on a dit très souvent, pour un condensateur et pour une bobine, l'inductance, L. On a pour un condensateur IC et VCT. CT, et comme une bobine INT et VNT. D'accord? Pour un condensateur, le courant est en avance de 90 par VCT. Courant IC et VC. 90. D'accord? Ça, c'est pour le condensateur. Et pour la bobine, c'est l'inverse qui se produit. VNT et VCT et INT. 90. C'est-à-dire pour un condensateur, VC doit rattraper le 90, doit parcourir 90 degrés pour rattraper IC. VC est en retard par rapport à IC. Par contre, pour une bobine d'inductance L, IN doit parcourir 90 degrés pour rattraper VL. IL est en retard. On va vérifier tout ça sur le graphe. Bientôt, je vais m'allonger par terre. ICT, c'est en avant de VC. IC avant de VC, d'accord? IC, VC, VC c'est là. D'accord? On vérifie ici, d'ici à là, il y a 90. 105,964. D'accord? Moins ça. Ça, moins ça. Moins 15,964. Ça donne bien 90. D'accord? Ce qui signifie que le déphasage entre IC et VC correspond bien au phénomène physique qui se produit aux bornes d'un condensateur. La tension est en retard. Tu vois là, pour rattraper IC, VC doit faire 90 degrés. Ici, elle a 90. Ce qu'on vient de calculer. D'accord? Et pour un mobile, il y a 90 degrés entre VL et IL. VL, c'est là. IL, c'est là. IL là. VL ici. Et IL là. On vérifie entre VL et IL, il y a 90 degrés ou pas. D'accord? Tiens, on a trouvé tout à l'heure. 74,036 plus 15, 964, 64, ça va 90. Et IL
est en retard, là. Il doit parcourir 90 degrés. IL ici, il doit rattraper VL. Il doit parcourir 90 degrés. Donc tout est cohérent, d'accord? J'ai fait exprès de tracer aussi les phaseurs en courant. Sinon, c'est pas demandé. C'est juste VLT et VAT. Voilà, tout est terminé. Là, tu vois bien que pour résoudre un circuit où il y a deux composantes, on dit second ordre, comme un filtre. Déjà, en utilisant des phaseurs, c'est déjà compliqué. C'est déjà long. Mais si tu utilises des fonctions, des formules, des lignes trigonométriques, on dit des lignes trigonométriques, je crois. Ça fait des années maintenant. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Quand on dit cos A cos B, là, cos A plus moins B est égal à cos B sin A machin bidule plus moins ou moins plus cos B cos A. Enfin bref, tout ça on dit des lignes trigonométriques ou des... Je sais pas trop. Mais quand tu utilises ça à la place des phaseurs, eh ben, t'es jamais sorti de l'auberge. Là c'est bon. La réponse, là, pour le domaine temporel, il est là. Tout ça. Merci d'avoir regardé. Je vais prendre un peu plus compliqué. On va faire un exercice. On va anticiper un peu pour les filtres. On a un comme ça. Voilà. Ce sont des filtres. En général, ce sont des filtres. Voilà, par exemple. Ça fonctionne comme un filtre. Ça crée ici, à là, le premier circuit là, première partie là, ça crée un déphasage, un certain déphasage. Et après, d'ici, A, B, C, D, et à cause du deuxième condensateur, ça va engendrer un supplément de déphasage, un autre déphasage, je crois. Déphasage 1, phi 1, et après phi 2, la totalité se trouve à la sortie. VA, ça c'est VN. Voilà. Tout ça, on utilise les impédances, justement, le rapport des impédances. On va faire ça. Ou alors, des inductances comme ça, là. Voilà. Dans une machine à laver, par exemple, ou en général, une machine à laver, si, il y en a des fois, mais par exemple, je prends les appareils, les blancs, on appelle ça les blancs, les gros électroménagers. Ce sont ceux qui sont de haute gamme, comme Siemens. Siemens. Je crois que c'est comme ça. Au Bosch par exemple. Je te raconte des histoires personnelles. Le filtre, c'est un lave-vaisselle comme ça. Ça se s'ouvre devant. Tu tires et tu mets dedans. Et derrière, juste, il y a des condensateurs. Un groupe de condensateurs. Voilà. Il y a des bobines dedans. Ça sert de filtrer les courants parasites. Parce que là-dedans, il y a l'électronique. Qui dit électronique dit les harmoniques, les courants non sinusoïdaux. Un courant sinusoïdal, c'est un courant parfait. Il reçoit le courant de l'EDF. Les centrales de EDF nous fournissent un courant parfait, sinusoïdal parfait. Mais lors de la consommation, on fait propager dans le réseau qui arrive, qui alimente ça. Et nous, les machines à laver, par exemple,
à cause des convertisseurs alternatifs en courant continu. On doit convertir le courant alternatif en courant continu. En courant continu, un peu ondulé comme ça. Voilà, mais continu, ça ne descend pas sous l'axe OX. D'accord? Le fait de convertir ça en ça, là, ben, ce n'est plus sinusoïdal. Ça contient des harmoniques. Les harmoniques, les courants harmoniques se propagent dans le réseau. Et personne ne veut ces harmoniques-là. Ça va surchauffer les lignes. C'est la raison pour laquelle les fabricants, ils sont conscients de ce problème. Ils ont mis des filtres. Des filtres. Voilà, des condensateurs ou des inductances. Je dis ça comme ça, hein, mais il y a toutes sortes de filtres. Le système de filtrage est tellement complexe. Voilà, ça permet de court-circuiter les harmoniques dans les fréquences. Enfin, on verra ça parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Pour l'instant, je parle des circuits de filtrage. Et le circuit de filtrage, c'est ce qu'on va faire bientôt là, dans le prochain exo ou l'exo après. Ce sont des circuits de filtrage. D'accord? C'est juste pour te dire que ces circuits de filtrage sont très utilisés en gros électroménager à la maison. Là. Machine à laver, je suis tombé sur plusieurs dans l'Est de France. J'ai tombé sur plusieurs sortes de machines. Et très souvent, les groupes de filtrage sont court-circuités. Parce qu'il y a trop de courants parasitaires, en fait. Voilà. Quand je suis chez un ami, lui, il est électricien, lui. Il a acheté un gros appareil électroménager, mais il a calibré. Il suffit de mettre en marche l'appareil, la machine à laver, ou en général les machines à laver. Ou alors, je connais un autre appareil, c'est NG. Non, c'est pas NG. Mark Drive, c'est ça, Mark Drive. Mark Drive, quelque chose comme ça. Mark Drive. Je sais pas trop. C'est un truc, ouverture frontale comme ça. De 6 à 10 kilos. Et ça, derrière, là, c'est un disque comme ça. Un disque avec des aimants. Des aimants partout, là. Il y en a 12 aussi, je ne me rappelle pas. Tu enlèves ça, mais tout autour, là, en dessous, là, tu enlèves le flasque. Autour, il y a des bobines partout. Des bobines. Tu vois? Ils ne sont pas solidarisés avec ça. Hein. Ça, tu as un vis. Tu as des vis, un gros boulon. Voilà. Tu enlèves le flasque. Là, à l'intérieur du flasque, le flasque est comme ça. Je ne sais pas comment. En 3D, c'est. Voilà. Comme ça, le flasque en 3D. D'accord? Voilà. En 3D. À l'intérieur, tu as un petit bloc. C'est un convertisseur électronique qui convertit le courant sinusoïdal venu de l'EDF et grâce au système de découpage, 3 transistors, il y en a 3. Il y en a 3. Ça, ce genre de machine, Mark Drive, je crois, je me rappelle, j'ai dépanné ça. Il n'y a pas de courant. C'est une machine à laver, le lave-linge, il n'y a pas de courant. C'est comme le TGV. Sur un TGV, il n'y a pas de courant, c'est normal. Le courant ne peut pas supporter une centaine de passagers. Donc, il y a le courant sinusoïdal qui arrive comme ça, là. Et ça devient continu après. Et temps 1, T1, ça alimente ça. Le T2, ça alimente ça. Le temps 3, ça alimente le dernier transistor. D'accord?
Et chacun est déphasé de son vent. Ce qui fait un courant alternatif devient un courant continu. Et après, on alimente la machine en triphasé. Ça, c'est impressionnant de voir ça. Au démarrage, tu n'entends pas de bruit parce qu'il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur, c'est le champ. Le champ. C'est pour ça qu'il y a un aimant ici. Épaisseur l'aimant, c'est à peu près 5 mm à peu près. C'est gros comme ça, là, en fait. Exactement, c'est ça. Ça fait ça. L'aimant FR. Cette dimension-là. Voilà. Tu en as 12, je crois, quelque chose. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est le réseau EDF nous fournit ça. Une sinusoïdale parfaite. Et nous, après, en passant par un pont de diode, on convertit ça en continu. Et le continu, lui, il va alimenter les 3 transistors décalés dans le temps. Et ça crée un système triphasé qui alimente à son tour le moteur. Et le fait que le courant sinusoïdal issu de l'EDF est devenu un courant continu, déjà, ça crée des harmoniques. Ce sont des courants harmoniques. Harmoniques. On verra tout ça. Des harmoniques qui se propagent dans le réseau. Et on dimensionne justement, pour que les harmoniques ne se propagent pas dans le réseau EDF, on dimensionne les filtres, le système, les circuits de filtrage, justement, circuit de filtrage. Je ne sais pas, il faut dimensionner pour savoir, on aura l'occasion de le faire plus tard. Voilà, disons c'est ça. Allez, voilà. En bref, ça. De pouvoir court-circuiter les harmoniques de rang pair ou impair, peu importe, on verra le moment venu. En général, c'est 3, 5, 9, 11, 13. À partir de 3. Troisième harmonique, cinquième harmonique. Ça, c'est pas 9, je crois. 3, 5, 9, oui, 11, 13. Ces harmoniques-là, on ne peut pas les annuler. Les harmoniques paires s'annulent, tandis que les harmoniques impaires ne s'annulent pas. Soit ça circule dans les phases, soit ça circule dans le neutre. Et c'est pour ça qu'on les court-circuite en dimensionnant les filtres. Donc la réactance devient nulle à la fréquence de l'harmonique. Harmonique 9 par exemple, 9 fois 50 Hz, disons, hein, 450 Hz. Voilà. Il faut que la fréquence devienne nulle. La réactance devient nulle à la fréquence 450 Hz pour que le courant de cette harmonique-là passe par à 450 Hz, ça devient nul. Donc, ça devient un câble, un fil à la Terre. Donc, l'harmonique de 9e rang va passer dans le sol au lieu de se propager dans les réseaux EDF. Voilà. C'est le prochain, après, on fera bientôt. Là. Le filtre, d'accord? Le système de filtre, au lieu d'avoir ici, là, 1, 2, on va en faire plusieurs, tu verras. Parce que c'est encore trop tôt pour parler des harmoniques. Mais les circuits qu'on va analyser en fréquentiel serviront au filtre, à la résonance. Qui dit filtrage dit résonance. D'accord? Quoi d'autre? Bon, pour l'instant, c'est ça, il ne faut pas aller trop loin. Merci d'avoir regardé, tu regarderas la simulation. J'ai mis que ça,
et ça, pour VLT et VRT. Parce que sur le simulateur, si tu mets trop, il n'y a pas d'échelle. Hein. Là, attention, j'entends par là que VLT c'est 17, VRT c'est 10 ohms comme amplitude. Alors que tout ça, là, les courants tout petits, 0,5, et bien l'ordinateur, il ne voit pas tout ça. Il dessine des trucs comme ça, là, tout petit. I, c'est tout petit ici. D'accord? I, ici, là, c'est tout petit. C'est pour ça qu'on ne voit pas. On ne voit pas du tout. C'est pour ça que je simule, je fais une comparaison de phase entre VNT et VRT seulement. Je ne vais pas comparer entre. Le courant est trop petit, on ne voit pas. Sinon, tu as tous les résultats ici. Si tu veux, tu as un simulateur, tu simules chez toi pour voir si ça correspond bien à ce qu'on vient de trouver. Mais tout ce que je vais te montrer sur le simulateur, c'est le déphasage entre VNT et VRT. Ainsi que tous les phaseurs, tu verras tous les phaseurs. Ça, si tu veux aussi. Merci d'avoir regardé.